Ben, moi, là, bel bonjour, bel bonsoir, ça va dépendre du moment, nous, en tout cas, et puis, ce moment là, c'est que nous, Roland pas là, mais en tout cas, des Tchébéret, et puis, comme nous avons une petits contrats familiales personnelles, c'est ça le bénévolat. Même il y a toujours, si c'est possible, nous, bénévoles avec un grand B, hein, nous avons ici, nous avons vraiment bénévoles. C'est ça qui a motivé nous, qui a fait que nous avons un petit peu de balance, un petit peu d'énergie. En tout cas, nous allons continuer. Peut-être que ces dernières émissions, l'année, pas saison, parce que saison est jusqu'à juillet, mais en tout cas, l'année physique, là, c'est une dernière émission. Donc, nous allons voir quelle manière nous pas faire. Pour faire un petit bilan, pour parler de la Noël, pour voir un petit bail bon enfant, comme nous avons dit. Alors, nous allons commencer par Josiane, qui a ouvert le débat. Alors, moi, comme d'habitude, bonsoir. À moi-même. Et puis, beaucoup d'amour, comme d'amour. Et puis, tout ce monde qui est à la plateau là. Et puis, nous avons parce que nous, premier trimestre, l'école a fini, mais l'école a continué. Donc, nous avons qui ça nous a dit ces jeunes nous, qui est parti à la fin de semaine? Oui, à la fin de semaine. À la fin de semaine. Oui. Pas oublier déjà que seulement le premier trimestre là est fini. Mais il y a encore des autres derrière. Et les deux autres là qui derrière là, très important. Nous avons un petit force. Oui, voilà. C'est l'actualité aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et puis les parents aussi. Et puis les parents aussi. Les parents, grands-parents, tous ça autres. Parrains, marraines, et tanti, tout ça autres. Et alliés. Qui a accompagné ces nous. Très bien. Alors, nous avons un invité, nous ne pouvons pas dévoiler l'invité, nous avant, nous avons été surpris, parce que il est capable en pile, nous s'en habitué. Karine. Bonsoir à vous tous. Nous sommes là, comme d'habitude, pour finir l'année ensemble. Et puis, la période de Noël, donc c'est cool. C'est cool. Nous sommes accordés au niveau des couleurs. On ne sait pas passer le mot, mais c'est au niveau des couleurs. À défaut du mot, c'est le mouvement qui fait ça, qui détermine cette similitude, en tout cas, ce rassemblement. Alors, je vais passer la parole à mon ami Raymond. Bonsoir à tous. Merci, Nicole, de m'avoir permis de venir à cette émission. Je salue tous les parents et les enfants de la Martinique, en leur souhaitant déjà de bonnes vacances pour qu'ils puissent récupérer pour la nouvelle année qui va arriver. Parce que le premier trimestre, la bataille était le premier saut pas saut. Donc, il y a des autres sauts pour faire. Et puis, je suis le vilain petit canard qui n'est pas comme tout le monde. Je suis un Pourquoi vilain? Oui. Qu'est-ce qu'il est? Il a dit vilain. Pourquoi vilain? Un vilain petit canard, il est toujours vilain. Mais il a bien raison, parce qu'il pense progresser. C'est très bien comme ça. C'est bien vu, le petit canard. Parce que si il dit que je continue à apprendre, je continue à découvrir, je continue à chercher. Mais pourquoi dire toute bagaille là? D'accord. Je vais continuer. C'est très bien. Mais comme on va continuer avec le petit canard, si nous voulons. Alors, ta présence, tu es venue pour nous parler d'une manifestation. Oui. Comme il m'est donné sur votre antenne de parler de notre association, il faut vous dire que l'INAI n'est pas resté inactif et ne s'est pas contenté de petites choses. Nous avons continué à évoluer, nous avons continué à progresser et nous mettons un maximum d'activités en place pour rompre l'isolement des parents. L'objectif, c'est de sortir les parents de leur isolement. Nous parlons d'une vraie inclusion des enfants et des familles. Donc nous avons fait des manifestations. L'INAI sort d'un répit. Nous avons fait un répit avant de partir. Un répit, c'est ça. Un répit, c'est un moment où on invite 7 familles. Nous avons un certain nombre de familles. Mais par rapport à la location, par rapport au lieu qui nous est donné, le lieu qui nous est donné, on choisit 7 parents, puisqu'il y a une liste d'attente. On choisit 7 familles, papa, maman, tout, hein. La famille, ils sont hébergés
Actuellement, quand on fait nos derniers répits à 15 pilotes du truc au pot de l'hôpital, ils sont pris en charge repas, logement, petit déjeuner, activité. Les enfants sont pris en charge par des spécialistes, des éducateurs spécialisés et des animateurs spécialisés pour les enfants qui ne sont pas autistes. Donc le parent, il n'a pas grand-chose à faire. Il vient pour se reposer, pour se relaxer. S'il veut partir, il peut partir. S'il veut rester dormir, il reste dormir. Mais il n'a pas à se soucier pendant ces instants-là de sa vie familiale. Très bien. Il est là. C'est vraiment un répit. C'est vraiment un répit. Et nous mettons en place des activités pour les parents, s'ils veulent. Il y a la natation, il y a l'aquagym, il y a des ateliers, il y a domino, il y a des moments de convivialité. Il y a des fois, on peut faire une troupe de théâtre venir, ça dépend de ce que nous avons entendu des demandes des parents. On fait venir une pièce de théâtre pour pouvoir faire un jeu de rôle avec les parents, pour les mettre, pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils font et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc on fait ça avec les parents. Bien entendu, nous sommes obligés de demander une somme. Avant, nous le faisions gratuitement, mais devant, je ne vais pas dire la malhonnêteté, je ne sais pas comment dire ça. Quand vous avez des parents qui vous programmez un parent sur le site pendant les 3 jours, vous commandez des repas, vous achetez de quoi faire un petit déjeuner, vous avez des éducateurs que vous payez, etc., etc. Et puis le vendredi matin à 6h, le parent vous dit je ne viens pas sans explication, quoi. Donc on a investi. Et pour que les parents puissent tenir à leur engagement, on leur demande une participation de 75 € pour tout ce qu'on met en place. Je pense que ce n'est pas cher demander. Très bien. Donc après ce répit, nous sommes partis au Congrès national de l'autisme, où ça fait la deuxième fois que nous y allons, où nous avons rencontré des professionnels, un délégué ministériel, et puis d'autres associations qui tournent autour de l'autisme. Ce sont des moments vraiment enrichissants, ou des moments où on apprend, nous, et pour pouvoir transmettre aux parents de l'INAG autisme et d'autres parents, parce que bon, nous avons des parents qui ne sont pas l'INAG autisme, mais la porte n'est pas fermée qu'aux parents, n'est pas ouverte qu'aux parents de l'INAG. Nous voulons démocratiser l'autisme, nous voulons faire avancer les choses, nous voulons que les parents prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ne sont pas isolés. Et que même s'ils ne sont pas adhérents à l'INAG, mais qu'ils ont besoin d'un accompagnement, de renseignement, nous sommes à leur côté. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir visiter plusieurs centres de ressources autisme sur la métropole. Nous avons appris beaucoup de choses et nous disons on apprend nous aussi en le bagaille. C'est le premier qu'on est tout. Nous apprenions ça nous quoi faire avec les faibles moyens dont nous avons. Par exemple, le répit, là, ils ne connaissaient pas du tout. Ce mode de répit, ils connaissaient le baluchonnage ou d'autres types de répit, mais pas celui-là. Pas ce modèle-là. La taille-là, c'est point. Tiens, mais là, sans maman, et son papa, ou météo dans le centre médical, machin. C'est pas la même chose. Donc, on les a appris ce que nous faisons en Martinique, et je pense que pour le mois de l'autisme, nous aurons des conférences avec des professionnels de métropole pour nous parler, pour nous faire comprendre, pour nous faire avancer. Nous avons découvert aussi que l'autisme, il parlait de génétique, mais le grand mot, bon. Et puis il y en a qui continuent à avancer. Et puis nous avons trouvé quelque chose. Nous n'avons pas trouvé. Faut qu'on dise. Et puis nous avons la manifestation, on va attendre. D'accord. Oui, non, mais la manifestation, c'est quand est-ce? Rapidement. Alors, nous mettons en place pour le samedi 20. Samedi à Cavigny. Oui, avec des enfants autistes et des familles. Nous organisons une petite fête avec eux. Nous aurons château gonflable, c'est ça? Clown, groupe Bel Air, etc. Parce que nous disons que en fin d'année, beaucoup d'enfants bénéficient de fêtes dans les comités de travail de leurs parents. D'accord? Mais les enfants autistes sont laissés pour compte. Puisque la plupart des parents, surtout puisque nous avons quand même en Martinique des familles monoparentales. Donc la mère ne travaillant pas. L'enfant n'a pas la possibilité d'avoir
ce moment de détente, de joie avec d'autres De partager avec de les partager les fêtes de Noël. Nous n'allons pas offrir le cadeau, ça c'est sûr et certain, parce que nous n'avons pas les moyens. Mais nous allons offrir un repas, des moments de détente, de partage et des petits chocolats, des trucs pour que tout le monde passe un moment agréable. Très bien. Ça se passera au Lamentin, dans un espace aménagé, sur un terrain couvert avec des arbres fruitiers, de l'herbe. Mais il faudra inscrire. Mais c'est fini, les inscriptions sont terminées. Les inscriptions sont terminées, le On complet. a, si, je répète, tout est possible à Lyonnage. Si nous avons une famille qu'on nous signale, qui vient vers nous, nous dit qu'elle a une grande détresse. Radio. On va accueillir. Obligé. Ah, d'accord. Nous ne pouvons pas quitter mon âme. Si vous êtes douce, pour ne pas inscrire. Oui, ça c'est. Mais si c'est une famille qui est en détresse, qui a besoin d'un moment de détresse, on va l'accueillir et on va faire tout ce qu'il faut pour ça. C'est un moment de partage. Non, c'est bien, c'est une belle initiative. Au fait, oui, mais vas-y, mais j'allais te passer la parole. C'était comme pour compléter ce qu'il est en train de dire. Au fait, ce que vous voulez faire découvrir aux parents, c'est l'amour que l'on a, que l'on partage avec les enfants. Parce que tu as dit que il n'y aura pas de cadeau. Est-ce que le cadeau est obligatoire? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Noël, quand on parle d'enfants déshérités, je veux sortir ça de ma bouche, l'affaire de déshérité, d'enfants étant dans le besoin, peut-être, parce qu'on ne leur avons jamais rien demandé, c'est nous qui décidons. Est-ce que si on interrogeait nos enfants, qu'ils soient, quel que soit, est-ce que c'est un besoin vital? Noël égale cadeau. Je ne sais pas. C'est une question qui mérite réflexion. Oui. Mais dans la société martiniquaise, quand on dit Noël, on parle de cadeau pour enfants. Et bien justement, c'est ce que nous, c'est pas le cadeau en lui, comme je vois la pensée. Ouais. Le cadeau, ce n'est pas la pierre angulaire de ce pas forcément un objet. C'est l'attention et l'amour pour qu'ils puissent se sentir comme tous les enfants. Puis il peut dire, cousin, bon, mais tu sais, j'étais dans une fête, hein. Cousin a dit, j'étais à la fête de l'entreprise de papa, il y avait ça, il a dit, mais moi aussi, moi t'ai donné, hein. Nous faisons ça. Et on essaie, dans la mesure du possible, de parler du Noël d'antan, de chez nous. Vous faites de parler du Noël d'amour. C'est ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est de l'amour. Voilà. On voit à qui a dans lionnage. C'est l'amour qui est en lionnage. Voilà. Mais quand tu parles de lionnage, comme tu veux, oui. Même si moi écorché, ce que j'entends, ça ne doit pas s'adresser uniquement à un type d'enfant. Ça devrait s'adresser aux enfants du monde, aux enfants de chez nous, aux enfants. Parce que, au fait, dans ma vie, je disais, j'avais appris le comment parler, enfant dit non. Enfant dit non. On n'a jamais dit après mes expériences personnelles, jusqu'ici, je n'ai pas envie de parler d'enfants en difficulté, d'enfants ayant ci, d'enfants ayant ça. Parce que nous ne savons pas du tout. Tu n'en as pas rencontré de ceux-là? Les dix noms, tu n'en as pas rencontré? Non. Non, ce que je veux dire, c'est que nous ne savons pas ce qu'un enfant porteur en lui. De quoi a-t-il besoin? C'est ça. De quoi a-t-il besoin? De quoi il a besoin? Nous décidons. D'amour. Eh bien oui, mais nous ne lui avons jamais demandé, nous ne lui avons jamais posé cette question. Et notre société, depuis un certain temps, ne pose pas cette question. La société dit, ah bon, et c'est Noël, alors il faut offrir des cadeaux, pour qu'ils se sentent comme tout le monde, pour qu'ils ne soient pas
qui ne se sentent pas Délaissés. oubliés, qui ne se Délaissés. sentent pas Rejeté. hein, Rejeté. rejetés. Ça, il faudrait qu'au fil du temps, nous arrivions, nous, à réfléchir et à amener nos familles, nos enfants à nous, à comprendre ce que c'est que Noël. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est même la vie. Non, mais elle donne Karine. son avis, oui. Alors moi, je salue vos actions et je pense que de plus en plus de familles devraient pouvoir avoir cette possibilité quand tu parlais de répit. Parce que les parents qui vivent un quotidien difficile, notamment les enfants porteurs de handicap et aussi les parents isolés. Il y a aussi les parents isolés, hein, sans. Et ce sont des parents qui se retrouvent souvent seuls à gérer, qui n'ont pas beaucoup de soutien, parfois au niveau de l'entourage. Et ces actions sont vraiment préventives et importantes, je trouve, qui devraient même se généraliser en fait. Et c'est sûr que vous ne pouvez pas tout mener de front, vous faites comme vous pouvez avec les moyens que vous avez, c'est déjà beaucoup. Mais je me dis que ça devrait vraiment être beaucoup plus amplifié parce que tout ce que vous faites, c'est vraiment des actions préventives aussi, puisque le fait de se retrouver isolé, seul avec son enfant, à gérer un quotidien difficile, peut amener à une grosse fatigue, à une dépression des parents, aussi à s'énerver, à la maltraitance. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Et vraiment, ces actions sont vraiment essentielles, en fait. Et je pense que nous devrions tous prendre part de l'importance de vos actions parce que c'est pour vraiment comme tu disais, le bonheur de ces familles, quoi. Parce que le fait de se sentir soutenu et entouré et d'avoir des moments où le parent peut aussi penser à lui, ça peut apporter que de la qualité à la relation avec ses enfants, en fait. Et je pense qu'on n'en prend pas suffisamment la mesure, en fait, de l'importance de ces actions. On n'en prend pas. Et le fait aussi tu disais, le lienage, c'est vraiment très parlant, je trouve. C'est vraiment renforcer les liens entre parents et enfants. Le fait que le parent puisse prendre du temps pour lui, ça amène vraiment de la qualité à la relation avec son enfant, en fait. Parce qu'à partir et c'est ce que je me tue à dire, parfois on se concentre beaucoup sur l'enfant, mais à partir du moment que le parent se sentira bien, se sentira apaisé, se sentira soutenu, forcément ça aura un impact positif sur sa relation avec son enfant et sur la qualité de la relation, en fait. Donc ça, c'est vraiment super. J'abonde dans ce que tu dis parce que les 2 derniers épis, nous avions des familles. Ça n'arrive pas souvent, mais nous avions des familles. Et les enfants étaient avec... mais les parents se sont retrouvés, ils nous ont dit merci. Grâce à ça, on a pu avoir du temps pour nous, sans penser aux enfants. Tous les deux, on était ensemble. Parce que quand tu es dans la vie de couple, si la maman fait ça, le papa fait ça, là, il n'y avait pas ça. Ils sont même partis aller boire un pot, ils fait ça. Donc, la politique de lienage, ce n'est pas de faire de l'argent sous la tête des parents. Ce n'est pas d'aller prendre dans la poche des parents, c'est d'aller chercher l'argent là où il y a pour pouvoir mettre à disposition des parents. Pour cela, nous montons des projets. L'ARS et la CTM nous aident dans nos projets. Et l'hôpital, parce qu'il ne faut pas oublier l'hôpital, qui met à disposition des locaux. Bien sûr que nous ne les avons pas pendant les vacances scolaires. On ne peut pas tout avoir parce que les gens payent leurs cotisations, ils sont employés d'hôpitaux et ils ont besoin de se reposer aussi. Donc ils nous donnent ces locaux, ils mettent à disposition ces locaux quand il n'y a pas de vacances scolaires.
Donc on en profite. C'est pour le comité d'entreprise. Hein? Le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise. D'accord. Et je peux te dire qu'il y a des parents qui n'avaient jamais fait de massage. Mais ils ont fait des massages. Voilà. Je peux te dire qu'ils se sentaient bien, ils en demandent encore. Donc, je crois que ça c'est ma politique, ma position. Hein. Je sais que quand je parle, ça énerve beaucoup. Il y a des associations, il y a beaucoup d'associations en Martinique. Il y a beaucoup d'associations. Mais il faudrait que le conseil d'administration, le comité, se donne des objectifs réels. Et il faudrait que nous, en tant tissu associatif, qu'on ait un lien. Parce que nous aimons faire ce que l'autre fait, mais nous n'essayons pas d'innover. C'est ça. S'il est dans ce domaine-là, c'est parce qu'il y avait mais il y a d'autres champs de compétences, il y a d'autres champs, il y a d'autres choses à faire. Moi, à l'INA, je me refuse de créer des structures d'accueil. Ce n'est pas mon job. Il y en a un qui le fait, il le fait très bien. Laissez-le faire. Je vais aider, s'il le faut, pour... Oui, bien sûr, qu'on collabore. Mais je ne vais pas faire ce qu'il fait. Il y a une autre qui fait de l'accompagnement, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas le même accompagnement. C'est ailleurs. Vous êtes centré sur la famille. Moi, je suis centré sur la famille, pour le bien-être de la famille, pour rompre l'isolement des familles. C'est ça l'objectif de l'INAJ. Et c'est avec ça qu'on arrive à faire monter des dossiers pour les parents, les accompagner à remplir leurs dossiers, parce qu'on a encore ce problème en Martinique, des parents scrupuleux qui ne veulent pas remplir un dossier convenablement. Je crois que pour un tiers qui 7 ans à mettre couches, ben, ils ne vont pas le mettre sur le dossier MMBH. Est-ce que c'est la faute de l'enfant parce qu'il met des couches? Non. Tu le mets. C'est une réalité. C'est une réalité. On va t'aider à acheter les couches. Donc là, on est en train de se battre pour voir si on peut avoir la prise en charge des professionnels de santé, et orthophonistes, machin, et que la sécurité sociale les paye après. Parce que ça aussi, c'est un gros budget. Il faut payer. Ah oui, et c'est pas remboursé. Les intervenants, donc, ils interviennent on est en train de se battre pour ça. Et puis on s'est battu à la rentrée, l'INAJ, toujours, s'est battu pour le transport. Vous avez dit ça à la fin. Au fait, ce que j'entends, je t'entends dire que tu souhaites une certaine liberté chez les parents, une certaine liberté d'expression. Parce que chez nous, on a toujours honte de ceci, on a toujours honte de cela. Donc, on ne veut pas montrer que son enfant a des difficultés, que son enfant est ici, que son enfant... Au fait, tu m'as manqué de dire ça. Nous créer, nous, un complexe. Un standing, en manière d'être de Timamay. Il faut qu'il parle bien. Il faut pas y ait pièce problème. Là, nous comptons, nous heureux. Mais là, attends, oui, je sais de quoi je parle. Mais quand nous avons un enfant qui ne ressemble pas à l'autre, nous sommes gênés, nous sommes embêtés et nous avons honte de le dire, nous avons honte de le sortir. Avec vous, là, il y a eu beaucoup de progrès, parce qu'autrefois, les enfants étaient cachés, on ne les sortait pas. On avait honte de montrer qu'on avait un enfant qui n'était pas standard. Donc, c'est une chose extraordinaire que toi, et bientôt, que vous êtes en train de faire. Montrer aux parents que tous les enfants sont les mêmes, quel que soit ce qu'ils montrent, ou quel que soit, mon enfant reste mon enfant, il reste un enfant, et il a besoin d'amour, il a besoin de relations, comme tout autre. Il a besoin, il est comme tout, il est comme... Non, au fait, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Mais, alors, excuse-moi, c'est très bien. C'est pourquoi j'ai dit que tu fais quelque chose que je souhaiterais que ça ne reste pas uniquement chez toi. Bon, comme tu l'as dit, mais que ça s'étende un petit peu à d'autres personnes. Parce qu'il y a ceux
attends, tu as ceux aussi qui sont très... qui paraissent très bien, impeccables, mais au fond du cœur, sont très mal. Et c'est pourquoi je redis encore, nous avons tous, moi aussi, besoin d'une formation à l'écoute. À l'écoute. Nous parlons tous à la place des autres. Nous voulons faire nous parlons aussi à la tous place des à la autres. place des enfants, mais nous ne leur donnons pas la parole, nous ne les écoutons pas. Peut-être qu'il est temps que l'on comprenne qu'un enfant, c'est une personne comme tout autre, et que l'enfant vit avec ses émotions. Et même si les bébés, parce que point d'exemple du bébé que tu as chez toi, si l'enfant t'a dit qu'il ne faut pas le toucher, il réagit. Hein. Je n'ai pas envie de parler. Donc, je termine en disant, tout être humain, c'est une personne. Oui, tout à fait. C'est tout. Bon, c'est vrai que c'est j'irai vite. Une évolution sociétale. Hein. Oui. Lorsqu'on prend le cas c'est la loi de février 2005, en février 2005, j'ai passé 20 ans, quand il met 21 ans, parce qu'il y a quitté majeur à aller. Lorsqu'on voit c'est bien que nous avons fait loi, c'est une belle avancée sociétale, c'est bien, mais derrière, il faut se donner les moyens. Il y a des difficultés que la loi qui a 20 ans, il y a des difficultés nous ni à faire entrer de manière automatique dans le dispositif éducatif là, c'est en termes de transport, en termes d'accueil, en termes d'accompagnement d'AESH, tout ça. Donc, toutes ces bails-là, c'est quand même... En termes de demi-pension. En termes de demi-pension, oui, de manière... Nous avons dit tout le temps, mais là, nous dit ça. Il faut que nous traduisons dans la réalité concrète. Hein, parce qu'il faudra nous aller jusqu'au bout de la logique, là, sinon, parola, pas juste. Donc, il y a des enfants qui ne mangent pas parce qu'ils ont une difficulté, ils ne mangent pas à la cantine. Voilà. Maman est obligée de venir à midi, manger, puis viens faire entrer l'école. Mais ce n'est que récemment qu'il a autorisé à accompagner ces petits-mamans-là justement à la cantine. Et ces petits-mamans-là obtenaient un accompagnant dans la salle de classe-là, et puis en dehors de la salle de classe-là, il n'est pas tenu. Donc ces petits-mamans-là sont exclus de la cantine, par exemple. J'ai eu l'occasion alors que nous avons dit que nous avons une loi de 2005 pour inclure, et puis en même temps nous avons mis dehors. J'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de deux maires pour le truc médiane à midi. Parce qu'ils refusaient de prendre des enfants porteurs d'autisme pour manger en cantine. Je lui ai simplement rappelé la loi. La loi dit que si un maire met en place une cantine, il doit assumer jusqu'au bout. Mettre du personnel. Si tu ne mets pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à le mettre. Mais maintenant que tu le mets en place, tu dois mettre tout ce qu'il faut. Et comme il y a toujours eu, il faut s'adapter à la loi. Alors, tu es en train de... C'est ça. Karine, tu voulais dire... Attends, je donne la parole à Karine, je te réponds. Tu es en train de parler de formation. C'est ce que j'ai dit depuis un certain temps. Alors, tu as parlé de 2005. Depuis 1975, la loi commençait à avoir le jour. C'est pas seulement 2005, tu le sais bien. Depuis 1975, voilà. Et je te rejoins, il y a eu quand même une évolution. C'est pas suffisant, mais elle n'est pas suffisante, mais nous sommes là pour continuer, enfin pas moi, les jeunes, j'espère, pour continuer à évoluer. Hein? Tous les meilleurs points nous va faire. On va continuer quand même. Voilà, à évoluer. Voilà. Non, mais c'est vrai que la sémantique a évolué. On a parlé de handicapé, inadapté, l'enfance inadaptée. Et après, nous passons à des enfants de situation de handicap. Après, nous passons à des enfants à besoins particuliers. Quand même, il y a une évolution. Il y a une évolution sémantique. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Papier, dans les textes. Dans les désignations. Dans les désignations. Mais l'évolution n'est pas assez importante. N'est pas aussi rapide. C'est comme ce que nous attendons. Nous, dès qu'il est allé qu'on lève là, mais oui, regardez qu'on te dit. Bon, mais attention, mais
Il y avait des côtés, il y a les blancs. Tu as rien les blancs. Ma carte de ça. Non, mais justement, je voulais rebondir par rapport effectivement à la présence des AESH. Lorsqu'effectivement vous avez une AESH qui est absente parce que pour raison de maladie ou autre, eh bien, l'enfant qu'elle accompagne ne peut pas être présent dans la classe. Il y a beaucoup de parents qui se sont retrouvés en difficulté, qui ont dû garder leur enfant parce que l'AESH n'est pas présente. Donc on n'accueille pas l'enfant à l'école. Nous, à Lyonnage, nous disons, il n'y a pas d'AESH, ça c'est pas mon problème. Mais oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a des fois des parce qu'il y a une obligation. Oui, mais il y a une obligation. Un attachement à l'enfant à une AESH. Oui, mais Il il doit avoir un relais. Tu Non, dois non, avoir un le relais. lien, non, le relais affectif, je dirais. Oui, pas de- mais mais il y a pas de il faut relais. avoir un Il y a relais. pas de relais. Normalement, il On devrait avoir t'appelle, un venez relais. chercher votre Oui, enfant, et là- c'est ça. C'est quoi ça? Ben oui. Quand il n'y a pas un enseignant, on prend des élèves. on les Ben dé- oui, on c'est arrive quoi? à trouver une solution. C'est quoi? Quelle est cette discrimination? Voilà là, une Non, discrimination. c'est pas la discrimination. Non, c'est pas la discrimination. Je veux dire que des fois, il y a je connais un exemple où l'enfant est lié à une Oui, personne. oui. C'est-à-dire, si tu mets une personne différente, la relation est rompue. Oui. Même si tu vois, des fois, ça va. Oui, mais ça va veut dire jusque-là. que quand même il y a une injustice au niveau de. Ça veut dire que parce qu'il y a Non, pas. mais non, mais des fois, c'est difficile. Oui, mais- Je Non, suis veux d'accord, dire, je suis d'accord, mais normalement l'école est censée mettre un relais. C'est pas oui, normal absolument. que la professionnelle est absente et que tu vois que l'enfant ne soit pas accueilli et que le parent qui travaille doit du coup se démener pour garder son enfant finalement. Je te rejoins. Peut-être qu'il y a Bien pas. sûr qu'il y a ce lien, Mais c'est sûr. où est l'espace Voilà. que l'on met? Il y a des espaces. Quelle solution? C'est prévu dans les textes que l'on trouve, que l'on mette des espaces je ne vais pas de décompression, des espaces sensoriels pour que nos enfants puissent Quand même. se relaxer. Ouais, tout à fait. Il devrait avoir quelqu'un pour accueillir l'enfant. Parce que s'il est en classe, même s'il a son ASH et il a son enseignant, s'il pète un câble, eh ben, on l'emmène dans cet espace. Il y a quelqu'un qui doit l'accueillir. Donc il n'y a pas d'enseignant, il devrait trouver cet espace. Or, on n'a pas cet espace. Mais déjà, il n'y a pas une infirmerie permanente. Ah, nous ne va pas aller dire ça. Une infirmerie, déjà. On met les enfants à l'école à permettrait- 3 ans et on te dit que le texte dit que entre 3 ans et 5 ans, il doit être détecté, il doit passer une visite médicale. Combien de médecins que nous avons dans l'académie? Et il n'y en a pas. Hein. Combien d'infirmières que nous avons dans l'académie? Il n'y en a pas. Pour le nombre d'enfants que nous avons. Il n'y en a pas suffisamment. Et puis je voulais revenir à cette histoire de cadeaux. Parce que tu sais, on parlait de cadeaux, De cadeaux. au niveau matériel. Et moi, je trouve que c'est un formidable cadeau que vous donnez aux parents et aux enfants en proposant ce système de répit, de répit parce que je le répète et je tiens à le dire. Souvent, on pense que les cadeaux matériels, entre guillemets, sont beaucoup plus importants que ce lien que vous créez, ce moment de partage, de lien. On a beaucoup plus de souvenirs, étant enfant, des liens et des moments de partage et de joie que l'on a avec ses proches, plutôt que les cadeaux que l'on a reçus. C'est éphémère, exactement. Qu'on a cassé en 2 jours. Donc moi, je trouve que ce type de cadeau est beaucoup plus fort et impactant pour l'enfant et sa famille, plutôt que ces cadeaux matériels que Tous les que- enfants que mangent l'on ensemble prône. à midi. Voilà, Hein. Tous exactement. les enfants mangent ensemble. Tout à fait. Avec les éducateurs. Donc tu. Donc ça, c'est des moments, des souvenirs, voilà. Ça crée des souvenirs. Quoi vivre quoi? Ah oui. On marché, on est éducateur qui a marché pour. Il n'a pas dit pour, il a pas mener pour, il a vu un pour. On vient assise là jouer, il a assise là jouer pour. On prend un éducateur pour un enfant. Ah oui, C'est ça, magnifique, ça. C'est magnifique. Ouais, ça, Tu ne sais pas à quel moment qu'un enfant autiste peut être frustré. Oui. Donc tu ne peux pas en mettre 3 avec une personne qui les pète un cap sur revers. Là, c'est... Je dis péter un cap parce que c'est ma façon de parler. Oui, bah oui, Quand il est frustré, il entre en crise, tu es obligé d'avoir quelqu'un Une avec lui personne. là pour le calmer, pour essayer sécuriser, l'accompagner. de le faire redescendre en pression. Et tu as des animatrices, je ne vais pas dire que je mets une animatrice pour un enfant, là, c'est différent. Ce sont des enfants dits neurotypiques, dits normaux. Donc on va mettre une pour 5. Et puis là, bon, on les apprend à faire du travail manuel. Là, ils ont fait des petits pots pour mettre des crayons, ils font des petits trucs pour leur maman. Les parents sont bien contents, tout le monde est content. Tout le monde est content. C'est un beau, oui, c'est un beau. D'une part, tu as les enfants qui c'est un beau profitent et modèle. tu as les parents d'autre part. Mais j'aurais bien aimé qu'une télévision vienne filmer ça.
Mais comme pas ni moun, pas ni relais, pas venir. Si ni relais, va venir. Mais des actions comme ça, c'est dommage que ce ne soit pas vu du grand public. C'est comme les enfants. Quand un enfant fait une bêtise à l'école, tu as toute la presse qui est là. Mais quand il fait une belle chose, une bonne chose, tu as beau inviter la presse pour voir. Ça fout qu'il y a vraiment des chances de parler. C'est dommage parce que lorsqu'il s'agit des enfants, en fait, lorsqu'il s'agit des enfants, c'est comme si c'était pas une priorité, en fait. Alors que les enfants, c'est la base, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais c'est ça. C'est là qu'il faut que le travail se fasse. C'est nos futurs décideurs. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. On ne porte pas suffisamment importance aux enfants. En fait. Et puis l'enfant se sent valorisé, ça l'aide à évoluer, ça l'aide à grandir, ça l'aide à communiquer, ça l'aide. Au fait, nous avons oublié ça. Des quiz, des chasses autres qu'ils ont, des choses pour faire l'enfant vivre, se sentir bien, voilà. Ne pas se sentir vivant, sortir de la société. Non, il fait partie de la société. Et puis bon, on les fait sortir, on les emmène, on les a emmenés sur la route de la Trace, là, le truc. Balata. Ils ont déjà fait le jardin de Balata, ils ont déjà fait l'autre jardin là, ils ont fait Morne Rouge, ils ont déjà été en catamaran, ils ont déjà été sur le bateau aquarium. On les fait sortir. Mais ce serait bien que tous les enfants de la Martinique sortent, aillent visiter, aillent voir. Mais je ne peux pas porter la demande. Non, je ne t'ai pas dit ça. Je parle en mon nom personnel. C'est une bonne chose. Je trouve que c'est mais je le dis tout le temps. C'est pas aujourd'hui seulement que je le dis. Que nos enfants ne sortent pas assez, ne visitent pas, ne découvrent pas. L'enfant, je suis qui, je vais où, mon île, quel est mon environnement? Mon environnement, ça manque à certains, pas à tous. Mais je ne parle pas des exceptions. Moi, je parle de l'enfant. Mais en cas de c'était école, nous avons école 7 ans. Après, nous avons dit, nous avons fait cours là, Grand Rivière. Et puis on dit dans le là, il y a des touristes. C'est un guide là qui a commenté tout le trajet à Bayeux, avec maîtresse là. Mais c'est ça, mais oui. Mais c'était extraordinaire. Mais un cadeau, c'est ça un cadeau. Grand Rivière, nous avons des côtés opposés qui descendent passer en journée. Mais oui, nous avons et puis nous avons en plein nord. Et puis oui. C'est ça qui est intéressant. C'est un échange. Un échange, c'est extraordinaire. Oui, mais pas ni l'argent. On arrête de me dire qu'il n'y a pas d'argent. Qui ça de l'argent pour faire ça? Mais on va faire. Non, il y a tout le monde, c'est aller prendre dans la poche de l'autre. Tu vas, je suis sûr que tu demandes à un transporteur de Grand Rivière d'emmener des enfants à Sainte-Anne, il va te faire un prix modique et tu vas trouver de quoi donner aux enfants à manger, etc. Et les parents sont d'accord aussi à participer, à contribuer. Les parents il y a des parents qui payent, il n'y a pas d'argent, et on paye des 2000, 3000, 1500, 1200 euros pour aller visiter l'Espagne, pour aller visiter l'Espagne, le bout du monde. Alors que on peut faire des choses chez moi. On peut aller à la poterie voir comment on fait des poteries. On peut aller ils le font, ils font des messages. Oui, mais c'est pas assez à mon avis. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas assez. Non mais tellement pas je parle moi de l'enfant. Je ne parle pas des exceptions. C'est de ça que je parle. Je parle de l'enfant. Et ça, c'est un projet éducatif. Je suis désolé. Oui, c'est ça. Non, c'est une volonté. Je sais bien ce que je dis. C'est un projet éducatif. On a envie de voir évoluer nos enfants. Donc, on fait ce qu'il faut pour qu'ils évoluent. Mais regarde, par exemple, pour la Finlande, tu es devant, vraiment devant. On sort d'un modèle éducatif sur ça. C'est pas. À un moment donné, il y a un problème de place, d'espace. Alors, le maman il a dit, c'est finlandais, il dit bon, quand nous pas nous allons faire l'école là à l'extérieur. Sur le green. Hein? Vous mettez que vous avez fait l'école à l'extérieur, vous avez apprendre cette main. Et vous avez imaginé que le modèle a marché. C'est là que vous avez décentralisé l'école là, et puis de là, sa performance éducative là démarré comme ça. Mais c'est ça, c'est tout à fait
C'est Mais oui. pas une recherche qu'on fait pour Non. trouver bon modèle là. L'expérience. C'est l'expérience qui est déterminée Mais oui. bon modèle là. Pour que tu ne peux pas faire des bails Mais oui. aussi. Nous pas obligés d'inventer de l'eau chaude. Voilà. Vous avez de l'eau chaude. L'on va aller dans ces villes en Europe, dans ces grandes villes là. Si maman ou pas ou dans le métro et puis c'est maîtresse ou accompagné ou aller visiter tout partout. Ça grouille Mais c'est d'enfants ça dans que je suis en les train de dire. rues. Ça grouille d'enfants dans les Peut-être qu'on rues. va pas qu'à dire assez bien. Non, mais c'est plus facile peut-être pour nous aller dans grande ville, nous bailler pour eux, mais même si nous pas dans grande ville, nous pas nous, même si nous ne pouvons pas faire dans grande ville, nous pouvons aller dans le territoire, nous on est de quoi maintenant yo tout partout, en fois par mois, en fois par trimestre, tout le monde sait que dans l'année chaque petit maman est là visiter une ou deux communes de la Martinique. Et puis, quand il découvre par les exemple? bagages, il Par peut exemple? apprendre. Et puis, il peut apprendre. Et puis, il peut écrire. Il Et puis, il peut dessiner. Mais oui. Et puis, il peut apaiser. Parce que Quel même pays? il y a un même pays. Et puis, il y a l'esprit occupé. L'esprit, quand vagabonder, ma passe qui côté, et bien, il peut faire vagabonder dans les grandes rivières ou bien la Sainte-Anne-Vauclin. Là, on est là. Mais il peut apprendre des bagages. Et puis les capigans ou les bon, Eh ben, les capigans, ils allaient là, ils ont fait ça. Ils ont envie d'aller songer, ça il Oui, fait l'été gênant. Oui, mais on te dit déjà, commence par te connaître toi. Avant de Après, tu vas connaître ta ville. Et puis après, tu vas traverser l'océan pour aller connaître autre chose. Voilà. Mais je te dis, dans la... Et c'est ça pour terminer donc, le cadeau de Noël. C'est ça, Et c'est ça, on est obligé Noël. d'avoir un objet, un objet. Dans la, matière. dans la manifestation, je vais parler de Noël d'antan. Et Noël d'antan, il y a beaucoup de gens qui pensent que Noël c'est décembre. C'est pas décembre. Noël a commencé pour moi depuis janvier. Parce que en temps, moi, je dis, moi, t'es jeune, moi, t'es petit boulot. Il y a longtemps, on l'a dit. Ah, bah, il vient. Yeah. Il y a d'abord un grand monde, il y a d'abord soit en orange, soit en mandarine. La pose orange là, et puis la pose mandarine, non, tu vas maman et papa, papa au lit, il va mettre sec, puis il va préparer chaud bio. Et grain là, quoi mettre un peu chaud, un fond peu chaud, ou bien un petit porte-monnaie, ou bien un petit boost, pour donner toute l'année. C'est ça. Symbolique, oui. C'est ça nous qu'on essaie de transmettre les parents et les enfants. Qui manière pour qui de gâteau cochon, qui manière de gâteau cochon, qui sait de faire cochon, qui manière de faire boudin, qui manière tout ça nous de vivre. Et puis qui ça nous de faire pâté nous, et puis qui ça nous de faire choix nous, et puis qui ça nous de faire toute liqueur Noël nous, toute jus nous, tout bail pour se dire mal la peut connaître ça qui était taillé avant, parce qu'à présent, il connaît foie gras, il connaît d'huile, il connaît dinde, il connaît chapon. C'est le modernisme, moi bien aimé, mais il ne faut pas nous oublier ça qui était à nous. Absolument. Et c'est ça qui est important. Après, tu tiens, il connaît le caramel en bas, il connaît l'eau chaude, il connaît la tablette, il connaît le cacao pistache. C'est ça que tu as Philibo couleur, Philibo blanc, pain d'épices, gâteau cheval, et puis gâteau gâteau. C'est ça que tu connais. Cheval au galop. Ah, vous te connaissez gâteau, cheval. Après ça, nous avons un petit gâteau, et puis petit chican là, rouge, vert. Ouais, voilà. C'est ça qui était vraie tradition. Donc, nous avons essayé de transmettre ça à ces moments, ces jeunes moments, et puis ces là pour qu'ils savent que Noël, c'est pas aller à d'un côté, puis en arbre à pain. Là, c'est un sapin. Oui. Mais quand nous, c'était fil à eau. On va mettre des petits fils à eau, et c'est ça, nous, les cas vivre pour savoir que Noël, c'est pas une question de gros bagailles, mais c'est ça qui a sorti en frontière, qui nous a transmettre. Et nous, tout le monde, là, prend l'amour pour partager, pour nous aller plus loin du pays, pour éviter tout le temps, mon Dieu, pas tuer. Alors, je vais compléter ça aussi là. Tous les mercredis, fait Noël. Ça, je vais essayer compléter, moi, je ne vais pas aller en pile, hein, au CEDI. Ah, pas eux, c'est dit, hein? Pendant que je parlais à côté de moi, pour pas s'obséder, mais je parlais toujours. Alors, je me dit que, comme je toujours songé l'école là, mais nous finissons faire tout ça, quitter trace, écrit, parce que souvent, nous avons dit, ah, les enfants n'aiment pas l'école, ah, les enfants n'aiment pas écrire, ah, les enfants n'aiment pas lire. Mais si on a dit,
nous apprenons à découvrir tout ça, nous apprenons à faire tout ça. Nous sommes libres de tout ça où ça a facilité l'écriture, ça a facilité la lecture. Parce que, vous avez dit, bon, eh bien, justement, vous sortez de rivière, vous descendez Saint-Anne, ou bien vous faites l'autre là, racontez ça sans faire. Soit par le dessin. Raconte ton voyage. Soit par. Oui, c'est ça. Moi, ça vous dit grand mot. Soit par le dessin. Soit par le dessin, soit par l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, c'est un smartphone matin, midi et soir. Le smartphone est important, puisque on a utilisé aussi. Mais de temps en temps, le smartphone est tout important aussi. Et puis, il a traduit sa tête. Parce qu'au fait, ça a rêvé. Ou là, on a rêvé. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, ou bien. Nicole. Claude. Ou aller, admettons, Grand Rivière, ou Kawé, est différent par rapport à Saint-Anne. C'est pas même bagaille là. Hein. Donc, tu rêves. On est un grand pont pour on est content, on a rêvé ça. Alors, l'on a rêvé, ça belle. Donc, on a écrit. Et ça a facilité dans l'école là, pour l'orthographe, pour motivation, pour la lecture, pour tout. Comment ça pas assez? Donnons à nos enfants cette solution, cet espoir de rêver. De rêver. Laissons-les rêver. Voilà. Et cette envie de lire, cette envie d'étudier, cette envie de découvrir. Bon. Non, mais c'est ça pour nous faire, c'est ça qu'on nous émerveillé dans la vie, c'est ça. Pour faire ça, pour nous passer par d'abord après ces millions, bon caillou, on regarde qui manière en flèche à pousser parce que le rouge les gars on les éblés pour regarder qui manière en flèche fait en bas, c'est pas extraordinaire hein. On peut poser quoi qui manière ça va arriver petit grand là qui manière arriver faire ça donc c'est ça émerveillement il faut que nous susciter les parents et puis aussi bien sûr dans le système éducatif là pour donner ça c'est ça qui peut-être base c'est nous en force on va dire de permettre de rêver hein. Rêver à la beauté parce que je dis qui c'est quoi rêver non on va faire le rêve mais bon nous pas dire on va faire rêve aujourd'hui mais nous pas aimer faire d'autres modèles de rêve plus positifs alors mais le matin je me lever pour regarder la baie des flammes et puis tout aïe je dois regarder ça dans le noir comme lumière et puis regarder au fur et à mesure sur là commencer à éclairer ça. L'autre cas n'était pas là, ou le bateau qui est entré en face là. Et bien, le petit cabinet ici, wonderful world. Pourquoi pas ça, vous n'aimez pas? C'est un local pour chanter là, et bien, il n'y a pas dit ça, des transitions dans le lumière là, et bien, c'est extraordinaire. Alors, bon, on a abordé le sujet sur le. Indirectement, mais directement sur pas de cadeaux, sur les cadeaux, les objets ou pas. Oui. La valeur des objets ou pas à Noël. Oui. Oui. Est-ce qu'on offre des objets ou pas d'objets à Noël? En fait, pas et comment offrir des objets? À qui offrir des objets? Parce que moi, qui t'a interpellé moi, la Noël, parce que il va faire des cadeaux à des enfants en situation de handicap. On va trouver ça malheureux. On peut associer entièrement avec une situation de handicap, ça veut dire que les parents ne peuvent pas payer cadeau. Mais quand trouver ça, mais quand trouver ça, mais quand trouver ça aberrant. L'autre petit boulot, l'autre petit maman, il a mon cadeau. Tu vas conserver ça. Oui. Après ça, on va regarder ni le marché de changement, d'échange des cadeaux quand vous parlez. Donc on va vendre, on va faire un cadeau. Le bon carré. Nous ne pouvons pas connaître ça. Nous ne pouvons pas connaître ça. On peut dire l'autopompier, on compte de l'autopompier. Oui. Après ça, non. Non, mais actuellement, on est tellement cadeaux. Mais oui, tellement le choix. On va assez de cadeaux. Moi, le plus beau cadeau que je vais souhaiter pour mon pays, pour la Martinique, c'est que les politiques, je ne parle pas des hommes politiques, je parle de la politique en général. Des fonctions.
se disent que nous sommes dans un petit pays. Tout le monde, hein? Ah, mais non, un noir dans un grand pays, Nous sommes dans un petit pays. Écoutez ça, alors. noir Il dans est un venu pays. grand. Il est venu grand. Ah, d'accord. Mais il faut que nous mettions nous toutes ensemble. Et puis il faut que nous disions que l'avenir du pays, c'est les enfants, les jeunes. Aïe, aïe, En nous, baillons des moyens. Ni association, baillons des moyens. Pour ça qu'on a envie de faire. Pour faire cette la sortie d'Ilaïa, pour évoluer dans le bon sens, pour connaître le pays, pour aimer partager, pour aimer découvrir, pour aimer transmettre l'amour. mais vive. Aimer vivre. C'est ça que je souhaité pour le pays de Martinique. Nous c'est arrivons vrai, à un moment oui. qui est assez critique l'année prochaine. Eh bien, monsieur, on n'a pas dit moi, que mettez passerelle, que mettez fénicule, que mettez un grand pont. Non, on a dit, nous comme ces associations qui travaillent là, des moyens pour distribuer l'amour. Puisque nous ne pouvons pas distribuer, nous ne pouvons pas force pour distribuer. Belle parole. Donc, pour nous, l'éducation doit être la priorité dans un pays comme le nôtre. Je te rejoins pas, tu sais très bien. Ah bon? D'où je viens. Je vais te dire- L'éducation doit être la Mais oui, priorité. tu as raison. C'est ça. Et c'est le plus bel cadeau que nous fait la société noire, c'est que nous avons l'éducation vraiment. On n'a pas dit priorité, mais cadeau la priorité. Parce que nous mettons priorité, là, nous devons mettre priorité. L'éducation est le pain ou le terrain de ceux qui n'ont pas de terrain. Il y a une citation, qui disait que c'était important. Karine, tu voulais dire Non, je voulais deux mots? dire que aussi de se dire que l'éducation ne se limite pas aux apprentissages scolaires. Voilà, c'est ça. Parce que parfois, on se focalise uniquement sur les apprentissages scolaires. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui fait qu'il y a cette éducation-là, en fait. Et comme vous disiez si bien, on a une Martinique, un environnement qui est magnifique. Et vraiment, on devrait un peu plus profiter avec nos enfants à l'extérieur, sortir un peu plus avec eux, sortir entre quatre murs, aller se courir, se promener dans la nature, parce que ce que les gens devraient aussi prendre conscience, c'est qu'un enfant qui a l'habitude de sortir, qui est dans son environnement, qui est à l'extérieur, au niveau de son comportement, ça améliore son comportement aussi à la maison. L'enfant est beaucoup plus calme. Une fois que vous lui avez permis de pouvoir se détendre, de pouvoir courir, de pouvoir d'explorer la nature. Et puis aussi, tu parlais d'observer la nature aussi. Voilà. Prendre le temps d'observer la nature, ça facilite la concentration de l'enfant. C'est vrai qu'on ne prend plus le temps d'observer ce qui se passe autour de nous. C'est on court, on va à gauche, à droite. On est tout le temps enfermé dans une voiture, dans la maison. Et puis, on oublie qu'autour de nous, on a cette magnifique nature qu'on ne profite pas suffisamment. Et c'est, en plus, je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience que cette nature-là, c'est notre guérison, en fait. C'est notre guérison. C'est vrai, c'est notre guérison. Donc puisque on a reçu plusieurs naturopathes. Oui, mais même, en fait... C'est de montrer que c'est vraiment important. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément la consommation. Moi, je parle pas forcément de consommation. Il y a ça aussi. Mais rien que le fait d'être à l'extérieur, vraiment d'être en phase avec la nature, de pouvoir découvrir, de pouvoir de vraiment être connecté. On n'est pas suffisamment connecté à la nature. On n'est pas suffisamment... On oublie que ça fait partie de notre environnement et le fait d'être à l'extérieur, c'est une guérison. Enfin, c'est important. Et surtout, par exemple, je vois des enfants, il y a des enfants qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment marcher dans l'herbe. C'est ça. Ça paraît anodin, hein. Il y a des enfants, même le sable. Il y a des enfants, ils connaissent pas ils savent pas marcher dans le sable, ils savent pas marcher dans l'herbe parce qu'ils connaissent pas, donc ils ont parfois peur. Ils arrivent même pas à prendre un bâton ou parce que pour eux c'est sale. Ben c'est pas de leur faute. Hein. On les a pas habitués à être dans la nature. Mais ce côté-là, c'est tellement profond dans notre société, tu vois. Il y a des adultes qui voient un danger sur la route. Ils ne peuvent pas passer beau danger, ils ne peuvent pas tirer. Parce qu'ils ne peuvent pas aller ramasser, ils ne peuvent pas penser que c'est un arbre, c'est un bout de bois, un bout de truc. Moi, quand je vois en famille, enfin, n'importe où on peut glisser en lambrèche bois,
Il n'y a pas qu'à tirer, mettre à son côté. Mais c'est les croyances. Des fois, c'est des croyances. limitantes, Des quoi. fois, c'est des croyances. Oui, Hein, oui, parce tu as que... un objet qui est dangereux, tu l'enlèves, tu te laves la main, les mains après, puis c'est fini. Nous, en crainte, tempérament. Et Oui. moi, je pense qu'effectivement, c'est l'absence de ce connexion avec la nature qui fait que les enfants, des fois, enfin, qui donnent, je vais pas dire, ils ne sont pas, mais qui donnent encore plus de le sens des responsabilités, l'autonomie, la concentration. Parce que là, il est tout seul. D'ailleurs, l'autre, il est tout seul en bas boire. Il faut observer en bas, il n'y a pas de saut, il faut vigilant. Et ça développe la vigilance, ça développe l'autonomie. Mais tu sais, La prise de risque aussi fait partie de la vie en ce moment. Il y en a qui, malheureusement, ils vont trop loin, mais il y en a la quasi-totalité se régule. Mais tu sais quel souvenir j'ai, moi, quand j'étais jeune? Bon, moi, j'ai pas grandi ici, c'était en France. On allait dans les bois, on faisait des cabanes. On partait, on faisait des cabanes. Et c'était trop bien. Mais c'était génial, on faisait des cabanes, on partait à plusieurs avec des amis et tout, on allait faire des cabanes dans les bois, on avait des champs, il y avait des champs pas très loin de chez moi aussi, on courait dans les champs, enfin c'était génial, on avait des pommes, des champs de pommes aussi, on allait cueillir des pommes et tout, non c'était trop bien, moi j'ai des bons souvenirs de ça. Et quand on était plus jeune, on habitait aux deux religieuses. Le noir de la ravine. Au fond de la ravine. La ravine. On allait se baigner Par à la Amazout. Fossette. Voilà. Par Amazout. Les parents savaient qu'on était Mais dans le oui. quartier. Bon, ben, on était bien, on était tranquille. Et on allait à l'école dès la maternelle tout seul. Oui, À pied. oui. Dès la maternelle, on allait à l'école tout seul. Mais la maternelle, on allait à l'école tout seul à pied. Au primaire, Oui, mais pas tenir de l'autre l'auto. tout à l'heure. Oui, non, mais Qui calme c'était les- quand même loin. C'était quand même loin. Sortir là, Oui. pour monter la ravine bouillée. Je suis Non, d'accord avec lui. Mais moi, j'allais à pied aussi à l'école. J'ai le souvenir parce que quand on a revu le trajet, quand j'étais en métropole, quand on a revu le trajet avec mon frère, fait « Oh, mais attends, on faisait tous... » Enfin, c'était Oui. pas... Non, mais c'était pas si loin, mais il y avait quand même des routes. Et... Oui, il y avait des dangers. Enfin, il y avait des dangers. quand même. C'était moins dangereux. Absolument. Parce qu'on passait rencontrer un camarade, Oui. On ne passait devant chez lui. Oui. Ça créait une union. Exactement. Et nos enfants, nous, notre génération, on se côtoie, on se connaît presque tous. Mais Oui, mais c'était Moi, je ne moins pas dit longtemps dangereux. camarade. C'était moins dangereux. Là, maintenant, tu peux... Moins dangereux, je sais tu pas. ne peux... Regarde chez moi. Je trouve qu'il y avait plus J'ai d'insouciance. Maintenant, Mais voilà. on était Regarde chez moi. J'ai envie de marcher le matin. Je me dis, bon, eh ben, j'aurais pu faire 1 heure, 2 heures de marche. Mais j'ai peur. Je l'ai fait il y a... Mais aujourd'hui, non. Parce que le code de la route, le permis, c'est pour le code de la route, c'est pour le permis. Quand tu as passé ton permis, tu n'as plus le code de la route dans ta tête. Tu fais ce que tu veux. Ah bon? Mais je sais de quoi je parle, j'ai pas de voiture. Donc je sais de quoi je Ah, parle. tu les vois alors. Alors, c'est dangereux. Donc tu peux même pas dire à ton enfant, tu vas aller à l'école à pied. Tu auras peur. Aujourd'hui, c'est compliqué. Tu as c'est peur. compliqué. C'est très compliqué. Bon, compliqué. alors je disais une petite chose pour là. Est-ce que les enfants savent comment vivent les animaux? Si tu sais qu'à mon âge, les animaux ont changé comme nous. Les animaux ont évolué autrement. Les animaux ne fonctionnent pas de la même manière. Eh bien, c'est je vrai. m'assieds là, et puis je regarde les chiens, les chats. Il n'est pas sauvage encore. C'est pas croyable. Tu apprends des choses. Tu apprends. Et on dirait que les chats, enfin, je parle des miens, je ne sais pas, fonctionnent comme des enfants. Comme si la bête sait comment il faut se comporter, comment il faut faire, comment... Peut-être qu'autrefois, Ça évolue. Ça qu'autrefois, je ne faisais pas attention. Mais je ne sais pas je les sais. garder en caille. Je ne sais pas les garder en caille avant. Non, ouais, c'est interdit, bah, ouais. À présent, c'est mon petit loulou. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, l'alimentation, il va l'église, c'est des merdes. D'ailleurs, t'es quand même écoute-toi. À présent, avant qu'on me fasse pour souffrir, pourquoi pas me battre? Pas de chaud, pas de caille. L'animal mange trop. Mais tu Et évolue un et tout objet quand même autrement. à nous présenter. Oui. Oui. Ah, Alors, il faut voyager de temps en temps. ah bon? Et au congrès de l'autisme de cette année, nous avons trouvé un engin. C'est un bracelet qui a une fonction tout à fait particulière.
On enregistre un numéro de téléphone dessus, de la personne qui s'occupe de la personne, qui est autiste ou, je pense, Alzheimer aussi. Et quelqu'un, comme vous, comme moi, n'importe qui voit cette personne en train de déambuler sans, il prend son téléphone, il pose dessus, et ça va lui donner un numéro de téléphone. Et à partir du numéro de téléphone, il va pouvoir appeler la personne pour signaler que la personne est tel endroit ou tel endroit. C'est bien ça. Il faut que vous inscrivez votre numéro de téléphone dessus, Là-dedans, c'est pour dessus, et vous le mettez au bout de la personne. C'est super ça. Et il peut faire Ça ce me qu'il donne veut, des- ça me mais donne des au moins frissons. on sait où il est. Voilà. Donc nous avons trouvé ça. Non, c'est pas où il est, c'est pas géolocalisé. Non, mais le c'est numéro. pas- Non, tu as mais un la numéro de téléphone, c'est c'est tout. la personne qui va appeler qui dira que. Ah non, non, Ah, c'est si pas. tu- Non, imagine que tu as ça dans J'ai ton compris, bois. non, mais tu as dit, on sait où il est. Ça veut dire que. Ben quand oui, tu la dis ça, personne ça va veut te dire dire- non, non, la géolocaliser. personne va te dire où C'est il là, est, la la personne personne. avec son téléphone pour Voilà. voilà, Pour- rentrer en contact avec un Ouais, tiers. Voilà. Et on a trouvé ça tellement intéressant qu'on s'est dit que on c'est va le bon. prendre, on va l'essayer pour d'abord les enfants. S'il y a d'autres personnes qui le veulent, on va pouvoir les vendre. Mais nous avons trouvé ça. Nos parents qui étaient là, ben, ils ont jailli. Parce qu'un enfant autiste, c'est un fugueur. Nous bien regarder ça. Oui. Ah oui. Ah bon, c'est un aspect qu'on n'avait pas tellement évoqué, ça. Ah si, un enfant autiste, si tu as une porte ouverte, il échappe. Il va découvrir. Et il a ça dans son bras. Il y a l'autre modèle qu'on peut accrocher, qu'on peut accrocher. Mais celui-là, bon, je ne vais pas dire si je le conseille ou pas, mais il faudra aller le chercher. Tandis que celui-là, c'est Il est voyant, visible, c'est il est voyant, accessible et- tout de suite. Donc nous avons dit que nous allons lancer le produit sur le pays, mais que nous irons aussi informer les forces de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie, les policiers municipaux, pour, Qui repère. si on repère ça avec un enfant tout seul ou une personne, qui puisse savoir comment fonctionner et comment faire pour rapatrier cette C'est personne. une bonne Donc idée. c'est une couleur spécifique, c'est que du bleu. Que du bleu. Que du bleu. Donc c'est vraiment déjà la couleur De Ouais. est déjà. Elle est est déjà- spécifique. ah, c'est bleu, non. Oui, c'est Oui, le ça, c'est bleu. bien. C'est bien. Non, mais la couleur même, elle Oui. ne va pas changer. Non. Dès qu'on verra ce On pense bleu-là, ça, oui, on pense ça. on verra ça à ça. Très On bien. pense là, voilà. Voilà le produit, il est pas cher. C'est intéressant. Il coûte 25 €. C'est très intéressant. Nous pas là pour battre. Ah ben, non, c'est pas- et c'est Lionel qui va le représenter. Qui va le représenter. Ah, très bien. Non, mais c'est bien, Donc, c'est intéressant. comme on a toujours fonctionné à une très grande lisibilité, une très grande amitié, j'ai voulu que ce soit chez vous que je le présente pour la quel première fois. honneur. Maman, tu nous donnes l'exclusivité. Quel honneur. Bon, Ah non, mais ben, je dois remercier la chaîne. Hein. Oui. Chaque fois que j'ai fait appel à eux, quel que soit le problème, ah, ou c'est alors pas pour vrai, parler c'est de tu l'autisme, remercies KMT, ils sont Jean-Michel, toujours là, bon, c'est quand même Jean-Michel, Jean-Michel, nous va Monsieur Laouché, bon, nous Ah, avons ben, Bayo aussi, nous avons Force la Bayo aussi. Bah c'est oui, vraiment- je suis. C'est eux qui l'ont cassé porté nous depuis un C'est la temps. télévision. Je ne vais pas faire de. Je vais le dire même, mais c'est celle-là qui est ouverte, vraiment. C'est télé, nous. Télé pays, nous. c'est Télé C'est Pays, lui qui a nous. permis tout Ah, nous quel que exprimer soit. quoi, yo. Pendant côté Exprimer ça, on vit. pendant côté nous aller, on va parler moins de Josiane. hein. Donc, Faut dire. si vous voulez, si les parents veulent, s'il y a quelqu'un qui veut, mon numéro de téléphone, c'est le 0696 20 84 89. Et je dis aux parents qui sont isolés, des parents de personnes autistes, adultes ou jeunes enfants, qui sont isolés ou qui ont un doute qui n'ont pas de diagnostic, de nous contacter. On va les accompagner. Et puis dans les écoles aussi, ce serait bien dans les établissements scolaires, parce que même si dans l'enfant, même quelqu'un qui n'est pas habitué pourra directement avoir le conseil peut-être d'un parent pour dire quoi faire à certains moments. Ben, nous avons été invités quand même cette année par des établissements scolaires. Nous avons fait quand même 3 ou 4 où nous avons eu à échanger avec des enseignants et avec des élèves sur l'autisme, sur comment comprendre l'autisme. Mais ça s'est très très bien passé et je pense que l'expérience, on va la renouveler l'année prochaine pour pouvoir discuter avec les enseignants et pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que bon, il ne faut pas qu'on reste figé. Il ne faut pas qu'on se dise que nous sommes nous sommes les modèles et puis les autres c'est non. Il faut que tout le monde fasse société. Il faut que l'on fasse société. Il faut que notre pays avance, notre pays pour qu'il devienne grand. Ah, mais je suis persuadé plus grand, oui, peut-être. Je suis persuadé qu'il est déjà grand. Il est grand par plus grand que les grands par la pays. taille des cerveaux qui sont là-dedans. Ah ben,
Parce que nous sommes servons pays, hein. Pas ça qui mange nous. Hein. Kilomètre carré, nous sommes parmi les mieux lotis sur la planète. Hein. Donc il faudra nous venir aussi grand qui Et puis qu'on arrête aussi de penser qu'aux personnes âgées. Il y a aussi une jeunesse. C'est ça. Parce que tout le monde entend parler. Oui. Ben, il y a cette jeunesse, il y a ces enfants qui ont besoin. Il y a des enfants qui ont besoin aussi. Ils ont besoin. On construit combien d'EHPAD par rapport au nombre d'établissements scolaires qu'on construit? Ah, mais bon, bon, ça c'est un autre débat. Oui, mais je dis qu'il faudrait quand même trouver le juste milieu. Le juste milieu, oui. Bon, on dit que notre population est en baisse. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, donnons à l'école les moyens d'accueillir ces enfants. Et que ces enfants se sentent bien et qu'ils aient envie d'aller à l'école. De rester aussi après. Que les établissements... Moi, je suis... Que les établissements scolaires ne soient pas ouverts uniquement pour transmettre de l'instruction. On a des bibliothèques. On a des bibliothèques dans certains dans les établissements. Pourquoi les enfants ne peuvent pas aller à l'école, à la bibliothèque après l'école? C'est une question de... C'est une volonté politique. Donc, là du mot, pour que l'école puisse être... Donc, tu serais d'accord que pendant les grandes vacances, que les établissements scolaires soient quand même accessibles? Ah oui! Ah ben, je ne suis pas le seul à penser ça. Merci, Raymond. Mais tu as des outils. Mais tu as des outils qui sont là, mais oui. Oui, il faut les rentabiliser au maximum. Oui. Et puis, alors, si les parents n'y vont pas, si les enfants n'y vont pas, il y a d'autres personnes qui y vont, mais qui partent avec. Ils ne sont pas utilisés pour nos enfants. Alors, ce que nous avons, c'est que l'école soit ouverte. Absolument. Pour que nos enfants en profitent. La société, les parents, la famille, tout le monde en profite quand il y a de l'espace pour tout le monde. 5 minutes. Il faut terminer. Eh bien, on va commencer à conclure. À conclure. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Alors, je vais finir par Raymond, parce qu'on parle beaucoup. Josiane, alors, pour la conclusion. Pour cette année, quels sont les souhaits que tu ferais? Je lis juste deux petits trucs que j'ai notés. Le cadeau de chacun pour l'autre serait son amour de l'un pour l'autre. Juste ça, uniquement ça. C'est cet amour-là. Et puis, je termine encore. Plus vous mettez de petites bougies flamboyantes dans une pièce, plus elle s'illumine. Allumez la petite bougie à côté de vous avec votre flamme et ainsi de suite, tout s'éclaircira. J'ai relevé ça. Hein? Voilà. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine, si Dieu le veut. Donc, rassemblons-nous à Josiane en amour avec nos petites lumières. Karine. Que dire de plus, Josiane? C'est difficile. Moi, je vous souhaite en tout cas à tous la paix dans votre cœur et autour de vous, de diffuser la paix, de l'amour aussi, d'être beaucoup plus en phase avec soi-même et avec les autres, de vraiment pour cette nouvelle année, on n'y est pas encore, mais c'est améliorer les relations que l'on a avec soi et avec les autres. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt. Très bien. Raymond. Bon, alors, on n'a pas parlé du transport, ce sera pour la prochaine fois. Dommage. Non, je sais qu'il y a ce problème-là, bon, on va en parler. Bon. Mais moi, je souhaite à mon peuple. Je vais prendre une posture de président. Je souhaite à mon peuple beaucoup de tolérance. S'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'amour. Donc je souhaite de la tolérance et que chacun se respecte, mais que chacun essaie de comprendre l'autre. N'oublions pas que la liberté d'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Or, nous voulons croire que nous avons tous les droits, mais nous n'avons pas de devoir. Si nous n'avons pas de droits, nous n'avons pas de devoir. Et si nous n'avons pas de tolérance, nous ne pouvons pas donner de l'amour. Et c'est ce qui va faire que nous ferions bloc, que nous serons ce grand pays, cette grande nation qui est la Martinique, une nation d'amour. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu es en direct conversation avec Josiane. Hein. Bon, mais je suis pour passer le mot. Hein. Bon, en tout cas, un bel merci pour aussi le lieu, l'espace là. Jean-Michel qui a accueilli nous, qui a
Et puis, c'est collègues l'IA, monsieur le réalisateur, bah, monsieur Larouché, bah, tout le monde pour l'année d'art. Et puis, nous avons souhaité que nous puissions poursuivre aussi pour l'année prochaine. L'année prochaine, si la vie nous le permet, en tout cas. Et puis, en belle fête de fin d'année, c'est maman là, c'est maman l'école là. Nous savons que c'est même bien difficile, puis ça fait transport là, mais c'est une problématique que nous a soulevée. Bon, je respecte que d'ici la rentrée en janvier, nous allons trouver des solutions. Nous avons quelques propositions à faire, pour que nous puissions réorganiser le budget, nous allons faire des propositions à temps voulu. Mais elle a une belle fête de fin d'année, et puis à bientôt. Et merci. Sans oublier Hollande. Sans oublier Hollande. À bientôt, mais elle va nous regarder. Elle va nous regarder ce soir à la télé. Elle va nous observer. Bye bye.